بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. C'est bon, on s'est compris? Salli wa sallim al habib, dis sallallahu alayhi wa sallam, s'il te plaît. Dis, je sais que tu es en recherche active d'apaisement et de sérénité et de stabilité. Je le sais, wallahi, je le sais. Et pour atteindre cette stabilité, cette sérénité, cet apaisement, tu vas devoir, Inch'Allah, prendre des décisions et des mesures qui changeront ta vie et qui la métamorphoseront. Parmi ces décisions, c'est ta réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as hérité l'islam comme djellaba, si tu es né musulman, comme tout le monde, mais si tu l'as hérité surtout d'une famille dite musulmane, réconcilie-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Installe l'islam dans ta vie et installe l'islam dans ton cœur et dans ta vie, dans ton comportement. Ensuite, prends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde qui a été envoyée à l'humanité comme miséricorde, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, prends-le comme modèle. Et ton début avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réside dans le fait que dès que tu entends son nom, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Dès que tu prononces son nom, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre est arrivé de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges font salat wa salam ala al-nabi, ala le messager d'Allah. Ya ayyuha alladhina amanu. Oh ceux qui ont la foi. Toi. Si tu as la foi, dis. Allah te donne l'ordre, sallu alayhi wa sallimu taslima. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwan, je vous aime en Allah. Wallahi, je vous aime en Allah. Wallahi, je vous aime en Allah et je veux votre intérêt. Et wallahi, ce que je demande à ma propre maman, que j'aime beaucoup, 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 une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus aimée par Allah, par moi, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aimer nos mères et d'aimer nos parents. Ce que je demande pour ma propre mère, je vous le demande à vous, et je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la ilaha illa. Ne m'oubliez pas dans vos doigts, jazakumullahu khairan. Ne m'oubliez pas dans vos doigts, jazakumullahu khairan. Écoutez le conseil aussi d'un frère reconverti à l'islam qui vous dit, qui a posté un message pour vous dire, il ne suffit pas d'écouter les rappels de Abu Umama et plus globalement des autres. Il suffit aussi d'essayer de les suivre et d'essayer de vous imprégner, comme il l'a mis dans son message. C'est une des premières fois que je vois ce type de message, subhanallah. Il m'a fait plaisir. Vraiment. Wallah, il a dit la ilaha ghayruhu et ça m'a fait plaisir. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, de lire, de hada, il faut surtout essayer de s'élever. À chaque fois que tu écoutes une parole d'Allah ou de son prophète ou de l'islam, il faut que tu essayes de te l'appliquer sur toi-même et d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba passaient une nuit entière sur un seul verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul verset, ils le répétaient. Il y avait des sahaba, des tabi'in qui passaient une nuit entière à faire le qiyamul layl avec un seul verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour méditer sur le verset, pour l'appliquer dans leur vie, pour bien l'intégrer dans le cœur et dans le comportement, dans la vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, comment allez-vous? Mes frères et sœurs en humanité, respect. Mes frères et sœurs en humanité, respect. Soyez les bienvenus dans mon monde à moi, virtuel et réel. Mes frères et sœurs en humanité, vous entendez qu'ils veulent débattre sur l'islam. Moi, je vous invite à débattre sur l'islam. Vous n'avez pas remarqué que quand ils veulent débattre de l'islam, ils débattent entre eux sans jamais inviter les musulmans. La fameuse commission Stasi,
Ils ont invité tout le monde. Tous les jours, tu entendais tous les jours des émissions sur toutes les chaînes françaises, mais tu ne voyais jamais une musulmane parler de l'islam. Ils parlent au nom des musulmans, mais ils ne laissent jamais les musulmans parler. Alors que les musulmans, c'est 1,6 milliard de musulmans, alhamdoulilah, et il y a de tout dedans. Et il y a vraiment de tout. Toutes les races, toutes les langues, tous les milieux sociaux, tous les niveaux intellectuels, tous les types de diplômes, tous les âges, tous les pays, toutes les races. Subhanallah, et on invite tout le monde pour parler d'islam et de l'intérêt de l'islam, et on laisse les musulmans ne demandent même pas leur avis, ce qui est extraordinaire. Un musulman t'invite, mon frère, ma soeur, en humanité, à un dialogue. J'ai toujours dit, argumentons, faisons bouger la matière du cerveau pour rapprocher la matière du cœur. J'aime bien cette phrase que j'ai trouvée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Argumentons avec la matière du cerveau pour faire rapprocher la matière du cœur. Donc vous êtes les bienvenus dans mon monde virtuel et même dans mon monde réel. Autour d'un thé, autour d'un café, autour d'un lait, autour d'un jus d'orange, autour de ce que vous voulez et qu'on échange et qu'on discute. L'intérêt et le but, c'est te connaître et que tu me connaisses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqalakum. Oh les gens, il n'a pas dit oh les musulmans, oh les gens, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des nations, shu'uban wa qaba'ila, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Voilà, nous sommes différents à la base, nous sommes des peuples, des nations différentes, pour qu'on fasse l'effort d'aller connaître l'autre, d'aller découvrir l'autre, d'aller échanger avec l'autre, d'aller apprendre de l'autre, d'aller enrichir l'autre, d'aller s'enrichir de l'autre. Eh oui, est-ce que vous avez déjà entendu une religion ou un système qui a commencé par ça? Aujourd'hui, 1400 ans après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus de 2000 ans après Jésus-Christ, on se refuse, on se déteste. Même vos dirigeants détestent l'autre, ne veulent pas entendre parler de l'autre, se refusent par rapport à l'autre. Ils refusent d'ouvrir des portes à l'autre. Ils passent leur temps à refuser l'autre. Dans les entreprises, ils veulent qu'on mette un CV sans le nom de l'autre. Parce que le nom de l'autre donne une indication sur l'origine de l'autre. Il est arabe ou musulman, il habite dans le 93. Donc il est détestable, il est mauvais, il n'est pas bien. Donc maintenant, il propose des imbéciles, il propose qu'on cache le nom sur le CV. C'est ça la belle trouvaille. Au lieu d'attaquer le mal à la source, le racisme, la xénophobie, refuser l'autre. Ça c'est 1400 ans après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 2000 ans, plus de 2000 ans après Jésus-Christ, Isa, et des millions d'années après la naissance de la terre ou de l'humain. Subhanallah. Et les gens aujourd'hui sont en train de se détester. Alors que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une phrase a résolu le problème. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah rajoute dans ce verset que les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les pieux, sont ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, personne ne peut prétendre qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait ça. Donc finalement, on ne peut pas dire à l'autre je suis mieux que toi, ou je suis plus intelligent que toi, plus gentil que toi, ou plus beau que toi, ou plus ma race est supérieure à la tienne. Ça, il n'y a pas. En islam, il n'y a pas ça. Walou, niet. Un frère m'a envoyé un message qui m'a fait plaisir. Il me dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Entre parenthèses, pardonne mon orthographe phonétique. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'aime ton éducation, mon frère. Je respecte, mon frère, ton éducation. Je serai heureux, Inch'Allah, d'échanger avec toi, mon frère, et ça me fait plaisir, ce type de personne, subhanallah. En entrée de jeu, tu sens quelqu'un de bien éduqué, subhanallah. Mon frère, je suis jaloux, mais ce n'est pas une jalousie matérielle. Je suis jaloux de voir des musulmans plus pieux que moi, plus sincères que moi, plus humbles, plus touchés par l'islam que moi. Je suis reconverti. Il a mis je suis converti, je rectifie. Mon frère, tu es reconverti. Depuis environ 6 mois peut-être. Depuis environ 6 mois.
Peut-être que c'est la raison qui explique cette jalousie. Regarde l'éducation, subhanallah, tu la lis entre chaque mot. Regarde la belle éducation de ce frère, masha'Allah. Mais dis-moi, est-ce mal cette jalousie? Que me conseillerais-tu de faire? J'espère que tu as la science de me répondre et que, Inch'Allah, tu me répondras. Qu'Allah te récompense. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon frère, ce type de message, je réponds quoi qu'il arrive. Même s'il y a des milliers de messages, tôt ou tard, je réponds, mon frère. Donc toi, ton message vient d'arriver et je suis honoré et heureux d'essayer de répondre, mon frère, et te dire, Wallahi, je me sens toujours tout petit. Une petite atome de gens comme toi. Subhanallah. Des gens qui ont opté pour l'islam après tout ce qu'ils ont vécu dans un système, subhanallah, très mauvais, avec un système de parents aussi très éloigné des valeurs de l'islam et des valeurs tout court et de la morale tout court et des bons systèmes de pensée tout court. Et malgré ça, subhanallah, des gens choisissent et optent pour l'islam avec tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils observent dans la cathode. Parce que comme à chaque fois je le rappelle, les gens sont plutôt cathodiques, ils ne sont pas catholiques. Si les gens étaient catholiques, il n'y a aucun problème. Ils adorent Allah, ils ont Jésus comme prophète, non comme Dieu, et c'est bon, ils ont une religion que nous respectons, alhamdoulilah, ils sont nos frères en religion et en humanité, et en citoyenneté, s'ils sont aussi français. Mais les gens sont plutôt cathodiques malheureusement. Et regarde ce frère qui est né dans tous ces systèmes malheureux, regarde comment il a opté pour l'islam, et il a que 6 mois dans l'islam, et regarde en quelques lignes, il te donne des leçons de morale, de comportement, et de bonne conduite, subhanallah, et de politesse. Regarde, mashallah, tous les cris qu'il a écrits, un concentré de bonheur. J'aime bien ce type de message, subhanallah. Qu'Allah te récompense toi aussi, mon frère. Donc, mon frère, je vais te dire, Inch'Allah, ce que c'est que le hasad. Ce que tu es n'est pas ça, c'est pas ça le hasad. Je te dis, je t'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas ça le hasad, ce n'est pas ça l'envie. Donc, al-hasadou, je vais l'expliquer, Inch'Allah, en arabe avec des versets et des traductions. J'ai fait un petit rapport, Inch'Allah, pour mon frère. Al-hasadou huwa tamanni al-hasidi zawal al-naf'i والخير من عند المحسود أي كراهية الحاسد نعمة الله على أخيه وحبه لزوالها عنه. الحسد, l'envie, c'est que le hasid, l'envieux, veut que la ni'ma, le bienfait d'Allah, qu'il soit de din ou qu'il soit de dunya, quitte le mahsoud, quitte celui qui l'a envié. Le hasid, il est un malheureux, est un malade mental et quelqu'un qui va vivre toute sa vie mesquine dans la décadence psychologique, la décadence morale, parce qu'il ne sera jamais heureux, il ne sera jamais satisfait, parce que plus il voit quelqu'un de meilleur que lui en din ou en dunya, en din, religion, au moral, au bon comportement, au dunya, les choses de la dunya, du bas monde, richesse, diplôme, et ce genre de choses, plus il va être malheureux, plus il va être mécontent. Donc, min ind al-mahsoud ay karahiyatul hasid, ni'mata Allah ala akhihi لزوالها عنه وحبه زوالها عنه. Donc ce hasid là, il déteste le hasid, le mahsoud, pour une ni'ma qu'Allah lui a donnée. Donc finalement, il n'est même pas satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son iman lui-même est zigzagué. Parce que nous devons être satisfaits du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Qu'on le prenne comme bon, qu'on le prenne comme mauvais. On doit être satisfait. Donc le hasid, c'est à la base quelqu'un qui a une foi zigzaguée. Quelqu'un qui va être malheureux dans le cœur et qui va avoir une haine viscérale contre l'autre parce qu'il pense qu'il est meilleur que lui. Parce qu'il pense qu'il a des choses mieux que lui. C'est ça, le hasid, malheureusement. Et on les voit partout, subhanallah. Et beaucoup des problèmes de la Ummah actuellement, et beaucoup de problèmes du monde actuellement, est dû à al-hasad. Le pauvre a une haine viscérale contre le riche. Le moins diplômé a une haine viscérale contre celui qui est un peu plus diplômé. Avec celui qui a une beauté, subhanallah, ou celle qui a une beauté, subhanallah, qu'Allah lui a donnée, l'autre ne l'aime pas parce qu'il a cette beauté. À quelqu'un qui a une science, l'autre ne l'aime pas et il est jaloux de lui, il l'attaque sur internet, il l'attaque partout parce qu'il a un peu de science de plus par rapport à lui. Donc le hasad, c'est tamanni zawal al-ni'mati an akhika. Donc c'est que tu demandes, c'est que tu fais tout pour que cette ni'ma quitte ton frère. D'accord? Il y a même des gens qui ont ça dans le cœur, donc ils ont cette volonté que la ni'ma, que le bienfait que son frère a le quitte,
mais en plus, il commence à le traduire dans des actes. Il commence à faire de la sorcellerie, il commence à le voler, il commence à le dénigrer, il commence à faire des choses pour que cette ni'ma le quitte. Vous voyez, il commence à faire de la ruse, il commence à être rusé pour que le frère, pour que la ni'ma que le frère a le quitte, subhanallah. Voilà. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'hasad dans le Coran. Nous disons وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Traduction, comme ça on reste fidèle à la traduction. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous avez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Un autre verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier c'est le verset 109 de la vache, le Baqarah. Deuxième verset, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlihi. Envie-t-il aux gens ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Ça c'est le verset 54 de Surat An-Nisa, Surat les femmes. Un autre verset, Wa min sharri hasidin idha hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. La sourate l'avant-dernière du Coran, verset 5, sourate al-Falaq. Et je demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal de l'envieux quand il envie. Imagine. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de répéter cette sourate, et cette sourate qui nous sert à faire ruqya à nous-mêmes, c'est une des bases de la ruqya musulmane. C'est cette sourate où on doit demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'envieux. Tellement son char, tellement son mal est extraordinaire. Son mal est ravageur. Son mal est destructeur. Il vit pour que la ni'ma te quitte. Pour t'enlever la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est jamais stable. Il est méchant. Il est mesquin. Il est bas. Sauf ceux qui se repentissent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que Al-Hasadu ya'kul hasanati kama ta'kul an-naru al-hatab. Le hasad, ce hasad-là, avec lequel tu es envieux dans ton cœur, et en plus tu traduis cet acte-là vraiment avec des actes, subhanallah, ce hasad-là, cette envie-là, mange tes hasanat à toi finalement. C'est toi qui es perdant. Mange tes hasanat à toi comme mange le feu le bois. Le bois que tu mets dans la cheminée, tu vois comment le feu le mange, comme tes hasanat quand tu es envieux. Donc, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Un autre verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». Dieu n'accepte pas, dit l'autre, que de la part des pieux. Donc l'autre lui répond « Dieu n'accepte pas que de la part des pieux ». Premier crime de l'humanité, premier crime que l'humanité a connu, était entre les deux fils d'Adam. Ça veut dire au début, à la genèse de l'humanité, au tout début de l'humanité, un des fils de Adam a tué l'autre, il lui a promis de le tuer et finalement il l'a tué parce qu'il a été envieux. Pour cette maladie de l'hasad, al-hasadou, même le mot envie n'est rien pour le traduire. Al-hasadou, quand un musulman entend le hasad, il a des frissons, il a peur de ce malheur. C'est strictement haram d'abord. Il faut que je vous raconte le hukm, l'islam, fi hada. Strictement haram. Parfois on demande, est-ce que gélatine haram? Moi il y a des gens, subhanallah, ils descendent à des niveaux très 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 bas, mashallah. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir quand surtout, ils consacrent aussi de l'importance à des choses extrêmement graves aussi. Mais qu'ils appliquent dans leur vie et que c'est normal pour eux. Au travail, tu es jaloux. Tu es envieux. Dans ta famille, tu es envieux. Tu envies ta sœur. Tu envies ton frère. Il y a des gens, subhanallah, il y a des familles entières ravagées par le hasad. Ravagées par l'envie. Le hasad aujourd'hui détruit la umma. Parfois, des gens d'un pays
ont le hasad contre les autres dans notre pays. Hasad ravage vraiment tous les domaines de la vie des gens dits musulmans d'aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on apprend, qu'on met en garde, subhanallah, dans les écoles. Alors que il faut mettre dans les écoles, partout dans le monde, des ateliers. Arrêtons de parler, mettons en place des ateliers aussi. Vraiment, des cas pratiques pour montrer à la jeunesse, dès tout petit, que c'est strictement haram, strictement interdit. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, le maître de l'humanité, celui qui enseigne à l'humanité. Le hasad, vous le trouvez dans les partis politiques. Entre les politiques eux-mêmes, ils ont une haine viscérale. Chacun a une haine viscérale contre l'autre. L'autre, chacun n'aime pas le bienfait d'Allah qu'il a donné à l'autre. Vous le trouvez dans le business. À mort dans le business, malheureusement. Vous le trouvez partout. Regardez le mu'allim, qu'est-ce qu'il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Dis sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai vu, tu as oublié, tu es concentré. Tu es concentré, alors je dois être concentré sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Allez, Allah, avec les yeux dans les yeux. Notre prophète bien-aimé nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث اسمع لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres et ne fuyez pas les uns les autres et soyez des serviteurs de Dieu, frères. Soyez des serviteurs de Dieu, frères. Mohammed nous dit soyez ibadallahi et soyez frères. La fraternité musulmane. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-delà de 3 jours. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. Il n'est pas permis à un musulman d'être en guerre, en insulte, en dénigrement, en froid avec son frère plus de 3 jours. Apprenons du prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et chacun de nous observe combien de personnes avec qui il est en guerre, souvent sur des futilités et souvent par une vraie jalousie et une vraie hasad, surtout vraie envie. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là ton cas, mon frère. Mon frère à moi bien-aimé, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, je suis ravi avec toi, je suis vraiment très heureux de toi. Mon frère, c'est ton cas à toi. Écoute bien. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La hasada illa fi ithnatayn. La hasada illa fi ithnatayn. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. L'envie n'est permise que dans 2 cas. Le hasad n'est permis que dans 2 cas. Un homme à qui Dieu a donné une fortune, il lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. Un homme à qui Dieu a donné une fortune, il lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. Un homme à qui Dieu a donné une sagesse, un savoir entre parenthèses, qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Eh oui. Deuxième fois, un homme à qui Dieu a donné une sagesse, entre parenthèses un savoir aussi, qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Tu peux, mon frère, faire le ribta. الغبطة الغبطة هو أن تحب ما أعطى الله لأخيك. C'est que tu souhaites. Le ribta, c'est que tu aimes ce que Allah a donné à ton frère et que tu demandes à Allah de te le donner à toi. Surtout quand il s'agit de ce hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il te dit il n'y a pas de hasad sauf dans 2 choses. Donc tu peux avoir cette ribta, même pas le hasad, cette ribta bénéfique, de voir ton frère qui a beaucoup d'argent. Mais subhanallah, il fait tout pour donner, pour construire des écoles, pour donner aux pauvres, pour donner aux nécessiteux, pour soulager les pauvres, pour soulager les endettés, pour. Voilà. Celui-là, tu peux dire, Ya Rabbi, je veux être comme lui. Ya Rabbi, donne-moi ce que tu lui as donné à lui et donne-lui encore plus et plus à ce frère. Voilà. Et deuxième cas où tu peux aussi avoir cette ribta, c'est le cas où tu veux avoir une science, une sagesse, pour que tu enseignes aux autres, pour que tu apprennes aux autres, pour que tu réconcilies les autres, pour que tu arbitres
entre ceux qui ont des litiges, pour que tu sois un délice ambulant, pour que tu sois quelqu'un qui apporte la science sincère, la science pieuse, celle qui rapproche les gens de paradis et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce moment-là, tu es dans ce cas-là. Toi, tu aimes ça. Tu aimes tes frères, mon frère. Tu aimes tes sœurs qui ont cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache, mon frère, que toi aussi, regarde-moi ton frère en islam, je suis heureux et j'ai la ribta par rapport à toi. Parce que depuis ta première lettre jusqu'à ta dernière lettre, tu as été respectueux. Tu as été quelqu'un de délicieux. Quelqu'un qui fait des doigts, quelqu'un qui se corrige, quelqu'un qui se rectifie, quelqu'un qui essaye de trouver des excuses, quelqu'un qui dit, ben voilà, parce que peut-être je suis converti depuis 6 mois, voilà, tu as beaucoup de choses en toi bien, Yahri. Et nous devons apprendre de toi. Donc moi aussi, mon frère, je suis vraiment... c'est un mot qu'on ne peut pas traduire, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah te donne encore plus de bons comportements et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi plus de bons comportements. Donc rassure-toi mon frère, c'est bien d'aimer ce que les frères ont. Voilà. Mais sache que même les sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné chacun quelque chose par lequel ils dépassaient les autres. Tous les sahaba ne sont pas dans le même moule, ne sont pas pareils dans tout. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose. Et les tabi'in aussi. Et parfois, toi, tu es quelqu'un qui aime le jeûne. Ça veut dire tu jeûnes du lundi, le jeudi, tu es le spécialiste du jeûne. Tu te trouves heureux, ça t'aide à te cheminer vers Allah. T'as un autre qui n'est pas quelqu'un qui jeûne beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, il a dans sa poche 1000 euros, il voit quelqu'un de pauvre, il donne 700 euros là où 800 euros. Et il est toujours dans la quête d'aider les autres, d'apporter aux autres. Donc chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose par lequel il essaye toujours de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi peut-être tu as des bons comportements, tu es un délice, tu es respectueux. Par ça, il ne se fait même pas trop de parler. Avec ce comportement, Allah pourra guider beaucoup de monde. Alors que peut-être ton frère qui jeûne beaucoup, qui donne l'impression qu'il est pieux, mais peut-être entre lui et Allah dans sa chambre ou là dans sa maison, et il fait des choses que Shaitan ne fait pas par exemple. Parfois, parce que souvent nous sommes schizophrènes malheureusement. Donc qu'Allah nous donne la piété dans tous les cadres de vie, dans tous les domaines de vie, et surtout quand nous sommes tout seuls. Quand Allah seul est en train de nous regarder. C'est ça une des piétés les plus élevées. Donc toi mon frère, d'après les lignes que tu as écrites, en général les reconvertis sont comme ça, subhanallah, ils ont cette conscience morale, ils ont cette conscience professionnelle, ils ont cette conscience du respect de l'autre, et ils ont cette conscience de l'ouverture vers l'autre. Quand l'islam arrive, ils les élèvent encore et encore et encore et encore. Sois heureux de toi mon frère, qu'Allah te bénisse, qu'Allah bénisse tous les reconvertis, qu'Allah bénisse tous ceux qui ont hérité l'islam comme un djellaba, mais qui ont eu un déclic à un moment donné de leur vie, et qu'Allah éloigne le hasad dans nos cœurs, et qu'Allah nous fasse des gens qui sont satisfaits du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que être satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le 6e de la foi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. L'envieux est dangereux, l'envieux est un mal ambulant, l'envieux ne peut pas vivre heureux, l'envieux vit toujours dans l'instabilité totale. Il veut que le mal, qu'Allah nous préserve des envieux et qu'Allah enlève chaque atome d'envie, chaque atome de mal de nos cœurs. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous guide. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.